continue le papa de Simon. Simon, lui, s'est appuyé contre un arbre pour ne pas tomber. Et il reste très triste devant ce grand malheur qu'il ne peut pas réparer. Il cherche à s'expliquer, mais il ne peut rien trouver pour leur répondre. Rien dire contre cette chose terrible. Il n'a pas de papa. Enfin, tout pâle, il leur crie, sans réfléchir, « Si, j'en ai un !»« Où est-il » demande le garçon. Simon se tait. Il ne sait pas. Les enfants rient de plus en plus contents. Et ces fils des champs, qui ressemblent plus à des bêtes, sont comme des poules qui ont le besoin méchant de tuer l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée. Simon voit tout à coup un petit voisin, le fils d'une veuve, qu'il a toujours vu, comme lui-même, tout seul avec sa mère. « Et toi non plus, dit-il, tu n'as pas de papa ?»« Si, répond l'autre, j'en ai un. »« Où est-il » reprend aussitôt Simon. « Il est mort, dit l'enfant, très fier. Il est au cimetière, mon papa. » Tous les enfants sont d'accord. Ils pensent que c'est très bien d'avoir son père mort au cimetière. Mais lui, l'autre, il n'en a pas du tout. Leurs pères, à eux, sont presque tous méchants, ivrognes, voleurs et durs avec leurs femmes. Mais ils se servent de plus en plus comme pour étouffer celui qui n'est pas comme les autres. L'un d'eux, tout à coup, qui se trouve contre Simon, lui tire la langue d'un air moqueur et lui crie « Pas de papa, pas de papa !» Le reste, demain.